Pour toi, qu'est-ce que c'est la diversité et l'inclusion? Ces mots qui sont aujourd'hui très très à la mode, tu les définirais comment? Et ce qui est important pour moi quand on parle de diversité, c'est que d'abord qu'on parle de diversité des profils avant de parler de diversité d'apparence. Et c'est là où je vois une grande différence entre le traitement et les actions qu'on doit avoir du coup dans la société de manière générale et dans des sociétés entreprises. Dans la société, la diversité d'apparence, elle est cruciale et elle a des impacts sur la vie des gens. Si on n'aime pas les Roms, par exemple, ben on va pas leur louer notre appartement. Et donc là, on va pas aller chercher plus loin, on va juste dire non, l'appartement est déjà loué. Par contre, dans une société, une entreprise, lorsqu'on est déjà engagé, concrètement, je pourrais dire, en fait, Stéphanie, j'aime pas, t'es un peu rousse, ça me fait penser aux sorcières, voilà, j'aime pas les rousses. Enfin, Mais disons que je voilà, suis rousse. disons que je dis ça, mais si t'es ma collègue, j'ai pas choisi, donc je suis obligée de travailler avec toi. Et donc je vais être obligée de dépasser ça. Si j'ai un appartement, je vais dire bah non, j'aime pas les rouges, je te loue pas. Mais dans une entreprise, t'es obligé. Et donc on va dépasser cette diversité d'apparence et on va rentrer dans la diversité de profil. Et c'est là où d'ailleurs où naissent la plupart des conflits interpersonnels. Les plus grandes difficultés, c'est lorsqu'on travaille avec des gens qui pensent et agissent différemment de nous. Et donc moi, mon approche, c'est de parler d'abord de culture d'entreprise, avec notamment le modèle open que j'ai développé, qui permet de travailler sur la partie d'ouverture d'abord, et ensuite tout ce qui suit, donc tout ce qui est apparent, en fait ça va découler de manière inhérente au travail qui est fait en amont sur la question de la culture d'entreprise et de la question des mentalités ouvertes.